Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce film et il y a également aussi énormément d'acteurs dans ce film, énormément de personnages. C'est d'ailleurs un point faible de ce film. Mais avant bien sûr de vous en parler, je vais vous parler de ces fameux acteurs, ou en tout cas les principaux, ceux qui sont vraiment associés à une des nombreuses trames de ce film. Le premier est Johnny Depp, qui joue le rôle de Grindelwald dans les films. Vous le connaissez déjà très bien, mais concrètement, il a joué dans la saga Pirates des Caraïbes, et il fait beaucoup de films avec Tim Burton, comme Alice au Pays des Merveilles, Charlie la Chocolaterie, Sweeney Todd, Sleepy Hollow, etc., etc., etc. Son plus grand ennemi, bien sûr, Albus Dumbledore, joué dans ce film par Jude Law, que vous avez pu voir récemment jouer dans le film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, mais également dans la duologie Sherlock Holmes. En personnage masculin, vous avez également Eddie Redmayne, bien sûr, qui joue le rôle de Norbert Dragono, que vous avez pu voir dans Jupiter Ascending et dans The Danish Girl. Et bien sûr, un autre personnage principal du premier qui revient dans ce film, c'est pas un spoil, vous le savez. Il est joué donc par Ezra Miller, que vous avez pu voir donc dans le film Justice League, mais également dans le film Le Monde de Charlie. Et j'ai fait cette présentation des personnages par l'une des personnages féminines principales de ce film, Zoe Kravitz, qui joue le rôle de Leta Lestrange. Zoe Kravitz, vous avez pu voir dans la saga Divergente, et plus récemment dans le film Kin. Maintenant que je vous ai présenté un peu les personnages de ce film, je vais vous parler du film. Concrètement, déjà, oui, j'ai bien aimé ce film, j'ai passé un bon moment devant. Et pourquoi je vous dis ça tout de suite? Parce que il y a beaucoup de choses dans ce film et j'ai vraiment devoir faire ça étape par étape. Déjà également un autre point qu'on va remettre de côté tout de suite, c'est le jeu des acteurs. Les acteurs jouent tous très bien, les acteurs du premier film jouent bien, même s'il y a certains moments où par exemple le personnage de Kinney et de Jacob ont des dialogues un petit peu sortis de nulle part et leur jeu n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre par rapport au premier film. Mais comme ce sont des personnages forcément vraiment très secondaires dans ce film-là, on leur tiendra pas forcément rigueur. Et j'ai vraiment bien aimé le jeu de rôle de Jude Law, le personnage de Dumbledore, personnage qui n'est pas si important que ça au film, on en reparlera aussi. Et l'acting de Johnny Depp est vraiment bon. Comme je disais dans une autre vidéo, j'avais un peu peur du jeu de Johnny Depp dans justement Les Animaux Fantastiques. Et franchement, je suis agréablement surpris. Donc oui, les personnages. Alors, donc le jeu d'acteur est particulièrement bon en règle générale, mais le problème de ce film, c'est quand même ces personnages. Il y en a beaucoup trop. C'est un truc de malade. Même moi qui suis fan de la saga Harry Potter, et la saga Harry Potter comporte énormément de personnages. Mais là, tout mettre dans un seul et même film, à la fin, on est perdu. Même moi, j'avais du mal à me dire, attends, lui c'est qui? Pourquoi il est là? Il est en lien avec qui? Attends, lui il sort d'où? Mais alors pourquoi? Ah, la tête! C'est un gros défaut de ce film, c'est qu'il y a énormément de personnages. On ne pas dans les détails parce que les personnages dont je voudrais vous parler, qui sont en fait un spoil par rapport au film, mais vraiment, les noms des différents personnages, d'où ils viennent, le pourquoi du comment ils sont là, il y en a trop les mecs. Là, vous avez un peu trop abusé. Et en fait, ce point-là représente également le gros défaut, en fait, j'ai envie de vous dire, de ce film, c'est le panel de plot, de sous-trame, de sous-scénario qu'il y a dans ce film. Il y en a beaucoup trop. Sans forcément trop vous spoiler un petit peu sur le délire, on a quand même Grindelwald d'un côté. D'un autre côté, on a Norbert Dragono. Au milieu, on a l'histoire de croyance avec l'histoire de l'État, Lestrange, l'histoire de Dumbledore, la sous-histoire de Jacob et de sa gonzesse, la Queenie, là j'avais déjà oublié le nom. Et tout ça, c'est un seul et même film. Alors après, on sent que oui, certaines intrigues sont là juste pour de l'exposition, pour nous dire, vous allez voir, dans les prochains films, on va en parler. Pour pas trop vous spoiler, il y a des personnages qui vraiment dans ce film, on pensait que ils allaient vraiment être importants et vitaux à l'histoire. Ils sont juste en personnages vraiment tertiaires. Mais malheureusement, à côté de ça, même si j'étais quand même assez content que certains personnages liés vraiment à l'histoire d'Harry Potter, sans forcément trop vous spoiler, soit pas si important dans l'histoire, il y a quand même des sous-intrigues de personnages qui ont été créés pour cette histoire qui ne servent à rien. Je prends juste l'exemple de Jacob et Queenie. Je vous spoil rien de leur histoire, mais leur histoire dans ce film ne sert à rien et la finalité sort de nulle part. Et l'histoire, on va dire, l'histoire principale d'un des personnages qui nous a été teasé dans le premier et présenté vraiment physiquement dans celui-là, les événements qui nous sont racontés, la finalité de cette histoire, de ces personnages-là dans ce film, ne servent à rien. Et c'est dommage. Et l'autre, vous voyez à quel point il y a énormément d'histoires, et l'autre histoire principale sur un des personnages qui était dans le 1, il y avait dans le 2,
wink wink. Le plot de fin sort de mon cul. Je pense que ceux qui ont vu le film savent très bien de quoi je parle. Le cliffhanger de fin, je m'y attendais pas, franchement j'étais là, je fais... What? J'ai pris mon téléphone, j'ai fait... Hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? Ce plot de fin, ce cliffhanger sort de mon cul. Et c'est... dommage. C'est intéressant. Je dis pas que c'est mauvais. Mais on aurait aimé... Je pense que les gens auraient aimé voir autre chose et ça implique quelque chose dans le film. En gros, le monde est petit quand même. Parce que à côté de ça, le film, l'histoire du film est quand même intéressante. C'était quand même basé sur Grindelwald, le grand méchant sorti des ténèbres avant Voldemort. Le préquel de son histoire avec Dumbledore. Enfin, on apprenait des choses dessus. On reprenait donc... Enfin, le personnage de Norbert Dragono dans sa relation, etc. avec ses autres personnages. Donc c'était cool. Mais je trouve que justement, là, on s'en éloigne. On développe ce qu'ils appellent le Wizarding World. Maintenant, on a carrément le logo qui apparaît pour le monde des sorciers, donc la saga, l'univers Harry Potter. Mais donc cette saga, ça fait quand même des animaux fantastiques, avec Norbert Dragono en personnage principal. Je trouve que ce film nous sort un peu de ça parce que Norbert Dragono devient un peu un personnage toujours principal, mais d'autres personnages sont quasiment au même niveau que lui finalement. Donc je pense qu'en fait la saga, au vu de comment a été construit le scénario, au vu des réactions par rapport au premier film, la saga va évoluer en dehors un peu des animaux fantastiques. Les moments d'émerveillance sont toujours là avec les animaux fantastiques, mais il y a tellement de choses dans ce film qu'on a du mal en fait à les apprécier, on a du mal à s'impliquer dans certains embranchements de l'histoire, dans certains personnages, et des trucs graves, des trucs durs, des trucs importants se passent dans ce film, et t'es là et tu regardes, mais... Ouais, mais non, vous nous avez perdu les mecs, donc... Mais bon, je parle déjà beaucoup trop sur le film. À côté de ça, il y a quand même des gros points positifs. Déjà, les effets spéciaux sont juste magnifiques. Les créatures sont splendides. Les effets de magie, etc. Franchement, c'est du très beau boulot. C'est vraiment digne de la saga Harry Potter. On a vraiment des effets spéciaux. La première scène du film avec Grindelwald, c'est un petit spoil, mais voilà. La scène avec Grindelwald au début du film est juste ouf. Mais vraiment, elle est ouf niveau effets spéciaux. Et niveau musique aussi. À ce niveau-là, on peut rien dire. C'est vraiment du très bon travail. Et en ce qui concerne les clins d'œil à la saga Harry Potter, il y en a quand même beaucoup. Gros spoil, je vous dis pas quand. Il y a la musique d'Harry Potter. Et j'ai eu des frissons. Mais justement, je me suis dit, merde, j'ai des frissons. Oui, c'est l'univers du monde des sorciers, etc. Mais en fait, j'ai eu des frissons pour la saga Harry Potter. Donc je trouve que les Animaux Fantastiques sont pas forcément encore trop une saga à part entière. Ça reste encore un spin-off d'Harry Potter et que pour intéresser les gens, pour ramener les gens vers le film et pour qu'ils aient une connexion avec le film, il faut qu'il y ait un lien avec Harry Potter. Donc ce film en fait trop. J'ai envie de dire qu'il en fait trop pour ce qu'il avait à nous offrir et c'est un peu dommage. Donc oui, j'ai aimé le film. Oui, je vous conseille d'aller le regarder, que vous soyez fan d'Harry Potter ou non. Mais franchement, préparez-vous à avoir un peu mal au crâne si vous n'avez pas trop envie de réfléchir. Bon voilà, j'avais plein de choses à dire sur ce film, mais après sinon ça vous aurait trop spoilé et c'est pas le but de la vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde. Ah putain, il est parti. Ah, fait chier. Il a oublié de dire que le film était un peu trop long. Qu'à côté de ça, il y avait des incohérences avec les autres films. Et puis aussi, que... Ah oui, que justement, on savait pas trop c'était retourné dans le monde de la magie, que c'était dans le monde des humains, non-mages, etc. La différence entre les deux mondes, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, bref, tant pis. Allez, moi je m'en vais. Au revoir.